Vous pensez connaître Shohei Ohtani, le joueur, l'icône, l'athlète à 700 millions de dollars. C'est une erreur fondamentale. Le véritable Ohtani, l'homme qui a sauvé un mariage et fait pleurer une journaliste chevronnée, n'est pas celui qui frappe des home runs. C'est celui qui s'est glissé en toute discrétion au mariage de Tyler Glasnow, non pas en Ferrari rutilante comme ses coéquipiers, mais dans une Toyota Supra, un choix qui, à lui seul, a révélé la puissance tranquille de sa royauté morale. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de la soirée où la vraie valeur de la famille Dodgers fut mesurée non pas par les supercars, mais par un simple vélo. Bienvenue sur 606 Prime News, la seule chaîne où nous décryptons les drames humains derrière les légendes sportives. Aujourd'hui, nous n'analysons pas un lancer à 100 000 à l'heure, mais la douceur d'un geste qui a redéfini le lien d'équipe. Accrochez-vous, car les larmes de Kirsten Watson n'étaient pas dues à l'émotion d'un mariage classique, mais à la pureté d'un instant volé qui a tout changé. L'opulence du mariage de Tyler Glasnow et Nishan Murphy à Los Angeles était digne d'une avant-première hollywoodienne. Entendez les moteurs! Freddie Freeman arrive dans une Ferrari écarlate. Mookie Betts déboule avec le rugissement assourdissant d'une Lamborghini Revuelto, une bête à près de 600 000 $, et les autres stars des Dodgers suivent dans un défilé de luxe européen. C'était une démonstration flagrante de la richesse et du statut. Et puis, au milieu de cette parade flamboyante, arrive un silence, une discrétion presque choquante. Shohei Ohtani et Mamiko. Ils n'étaient pas dans une voiture italienne, ils avaient choisi une Supra et une GTR, des sportives japonaises, certes légendaires, mais dont l'humilité contrastait violemment avec les machines à plusieurs millions de dollars garées à côté. Ils n'ont besoin de rien pour briller, a murmuré un agent des Dodgers. Leur aura remplit la pièce sans un seul décibel. Ce contraste, cette arrivée modeste de l'homme le plus cher de l'histoire du sport, était le prélude à un miracle bien plus profond que tous les chiffres inscrits sur un contrat. Glasnow, bouleversé, a traversé la foule pour les accueillir avec une étreinte fraternelle. La première chose qu'il ait dite n'était pas un simple compliment, mais une confession. « J'étais terrifié que vous ne puissiez pas venir à cause de votre agenda caritatif. » En effet, Ohtani était en pleine tournée humanitaire, son calendrier affichant un taux d'occupation de 98% selon les données internes, cumulant plus de 40 000 miles de vol en un mois seulement. Pourtant, il avait tenu à être là. Ohtani lui a répondu avec un sourire doux et cette blague si typique « Vous êtes une des personnes les plus importantes de ma vie. Je suis là pour vous bénir. Mais si je dois m'éclipser tôt pour le vol de demain, pardonnez-moi. » Cette simple phrase a fait sensation dans l'équipe. C'est la définition même de la loyauté Ohtani, a déclaré l'entraîneur adjoint. Quand il s'engage auprès de vous, il déplace des montagnes, peu importe les millions qu'il pourrait gagner ailleurs. Puis vint le moment du discours. La salle était baignée de silence lorsque Tyler Glasnow, le marié, s'est levé. On s'attendait à ce qu'il remercie ses parents, sa nouvelle épouse, peut-être le propriétaire de l'équipe. Mais sa première phrase, hurlée avec une intensité qui a fait vaciller l'assemblée, fut « Je veux d'abord remercier Mamiko-san et Shohei Ohtani ». La stupeur était palpable, un murmure parcourut la salle. Pourquoi eux, avant tout le monde ? Le couple Ohtani, assis au premier rang, a simplement répondu par un sourire gêné, baissant légèrement la tête. Glasnow, le regard plein de reconnaissance, a alors révélé la nature véritable du conflit qui avait mené à cette dédicace. Il a avoué qu'au milieu d'une saison difficile, marquée par une blessure et la pression des performances, son couple avait traversé une crise existentielle. Il y a eu des moments où nous nous hurlions dessus, où nous perdions de vue pourquoi nous étions ensemble, a-t-il dit, la voix brisée. C'est à ce moment critique que Nishan, l'épouse, a trouvé refuge et sagesse auprès de Mamiko. Nishan, prenant le micro, a partagé le conseil salvateur de Madame Ohtani, un conseil d'une simplicité désarmante. Avant de prendre une décision, retourne voir les photos que tu as sur ton iCloud. Mamiko lui avait conseillé de se reconnecter aux souvenirs du couple à l'époque où ils étaient le plus heureux. Ce simple geste de revoir nos étoiles du souvenir m'a ramené à l'essence de notre amour. Chaque fois que je regardais ces images, mon cœur s'adoucissait et Tyler me serrait toujours dans ses bras, a confié Nishan, les larmes coulant.
À cet instant, l'émotion a submergé l'assemblée. Même Madame Betts, habituellement stoïque, a essuyé ses propres larmes tandis que Mookie la réconfortait. Otani et Mamiko n'étaient plus de simples coéquipiers et leurs conjointes. Ils étaient devenus les sauveurs inattendus d'une autre union, les artisans silencieux d'une paix conjugale retrouvée. Alors que les festivités battaient leur plein, une scène, à l'écart du faste officiel, a eu lieu. C'est la journaliste Kirsten Watson, habituée à couvrir le glamour des Dodgers, qui en a été le témoin unique. Elle s'était éloignée de la clameur pour prendre l'air lorsqu'elle a aperçu, près du parking de l'hôtel, une vision qu'elle décrira plus tard comme sortie d'un film d'animation japonais. C'étaient Otani et Mamiko, non pas dans une de leurs sportives, mais sur un petit vélo décoratif blanc orné d'un panier fleuri laissé là pour la décoration. Otani l'avait trouvé et, dans un geste d'une innocence totale, avait invité Mamiko à monter derrière lui. Doucement, ils ont commencé à pédaler, faisant le tour du parking dans une bulle de lumière tamisée et de quiétude, complètement coupée du vacarme de la réception. Ce n'était pas la star mondiale qui pédalait, mais un jeune homme partageant un moment de bonheur simple avec sa femme. Kirsten Watson, l'observant, a pleuré, non de tristesse, mais de l'intensité de cette pureté. Elle a confié plus tard « J'ai couvert des centaines de mariages de sportifs, mais je n'ai jamais vu un moment aussi mignon et authentique. C'était un trésor qu'il fallait partager. » L'apogée de cet instant simple fut lorsque Otani, l'effort le faisant légèrement transpirer, passa la main sur son front. Sans un mot, Mamiko a sorti un mouchoir de son sac pour essuyer délicatement sa sueur, puis, le trouvant encore un peu chaud, elle a commencé à l'éventer avec sa main, lui envoyant de petites bourrasques d'air frais. Otani riait, gêné mais ravi. Certains cyniques pourraient argumenter qu'il ne s'agit là que d'une mise en scène calculée, une opération de relations publiques millimétrée pour humaniser l'icône. Mais c'est une erreur de jugement flagrante. Les relations publiques créent des images parfaites. Elles ne créent pas cette intimité non sollicitée, ce réflexe d'attention mutuelle. Le regard échangé, l'instantané capturé par Watson, révélait une connexion si profonde qu'elle ne pouvait être que réelle. C'était la preuve que derrière le contrat historique se cache un homme dont le véritable engagement est envers l'humanité et la simplicité. Le temps de la discrétion était venu. Otani et Mamiko devaient partir pour leur vol matinal de charité. Ils se sont approchés des mariés, s'excusant poliment de leur départ anticipé. Et là, l'ultime touche d'émotion. Mamiko a sorti de son sac à main une petite boîte blanche. Elle l'a tendue à Neshan. Lorsque la mariée a soulevé le couvercle, l'air s'est figé. La boîte contenait de petites étoiles d'or, façonnées à la main. Et gravée à l'intérieur du couvercle, une inscription délicate. Les étoiles du souvenir ne mentent jamais. Que vous soyez éternellement heureux. Ce message était le point d'orgue de son conseil initial, un rappel tangible que le passé heureux est toujours là pour guider leur avenir. Nishan, submergé, a fondu en larmes et a serré Mamiko dans ses bras. « Vous êtes la plus belle partie de nos souvenirs », a-t-elle sangloté. Le couple Otani s'est retiré, laissant derrière lui une douce rémanence d'amour sincère. Après leur départ, la fête s'est transformée en un cercle de témoignages. Les joueurs et le personnel des Dodgers ont naturellement commencé à échanger des histoires, non pas sur les statistiques d'Otani, mais sur sa gentillesse. Un joueur des ligues mineures en difficulté financière a raconté comment il avait trouvé dans son casier un nouveau gant d'entraînement accompagné d'un mot d'Otani. « Ne te presse pas, suis ton rythme ». Un membre de l'équipe d'analyse, fraîchement arrivé, s'est rappelé qu'Otani, malgré sa fatigue après l'entraînement, avait pris 30 minutes pour lui expliquer patiemment les mécanismes de son lancer. « Il se souvenait même de mon nom », a-t-elle souri. Enfin, Glasnow lui-même a conclu, rappelant qu'Otani était venu chez lui après sa blessure pour simplement s'asseoir sur le sol et lui dire « Nous t'attendons, pas de pression ». Ces anecdotes confirment que pour les Dodgers, Otani n'est pas seulement un joueur à 700 millions, mais le pilier moral qui maintient l'équipe unie. Et Glasnow de conclure, avec un rire complice, « Si jamais je recommence à déprimer, je dirais à Nishan d'appeler Shohei, de lui donner du vin et de le ramener ici. » Ce mariage fut bien plus qu'une célébration.
Ce fut la preuve que la vraie force des Dodgers réside dans le cœur humble et solidaire de leur superstar et de son épouse. Ce récit des coulisses du mariage de Glasnow, depuis l'arrivée discrète jusqu'au miracle du vélo et au cadeau des étoiles, nous révèle une vérité fondamentale. Avant d'être le meilleur joueur du monde, Shohei Ohtani est le meilleur homme. Ce sont ces moments de tendresse simple et d'attention authentique qui confèrent une dimension légendaire à Ohtani et Mamiko, bien au-delà des records du baseball. Dites-nous ce que vous pensez de la simplicité du conseil de Mamiko-san et si, comme Kirsten Watson, vous auriez versé une larme devant la scène du vélo. Laissez votre commentaire ci-dessous, aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une dose d'humanité pure et surtout, abonnez-vous à 606 Prime News pour ne jamais manquer les drames humains qui se cachent derrière les plus grandes histoires sportives.